Donc le thème aujourd'hui que j'ai envie d'aborder, c'est comment faire pour ne pas être débordé. Alors, je vais vous partager ce qui a marché pour moi. Je ne dis pas, enfin c'est pas des solutions miracles, c'est juste peut-être histoire de vous donner des tuyaux, enfin voilà, de vous inspirer quelque chose. En ce moment, je discute, enfin je fais un sondage auprès des mamans de ma communauté, donc celles qui sont entrepreneurs et celles qui ont envie de développer quelque chose. Je fais ce sondage pour connaître un petit peu mieux vos challenges, vos blocages, vos obstacles, voilà, tout ce qui freine en fait le développement de votre projet. Et ce qui en ressort, c'est vraiment le temps de tout faire. Ce qui manque, c'est voilà, enfin ce qui bloque, c'est de devoir être partout, c'est de devoir enchaîner entre la journée de travail et la deuxième journée avec les enfants. Voilà ce qui bloque. Alors, je vais vous parler de mon organisation à moi, de ce que moi j'ai mis en place pour ne pas être débordée et du coup pas paralysée, parce que moi quand je me sens débordée, je suis paralysée, il ne se passe plus rien. Et évidemment, c'est pas le but. Donc, déjà, quand mon fils est né, je veux beaucoup parler de moi, hein. Quand mon fils est né, j'ai beaucoup entendu tu verras, ça passe trop vite, on les voit pas grandir. Alors moi, ça m'a fait peur. Je me suis dit, mais non, mais comment je peux faire pour le voir grandir? C'est devenu mon objectif numéro un, le voir grandir et ne pas me réveiller, voilà, d'ici 5 ans, 10 ans, ah bah mince, c'est plus un bébé, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, voilà, j'ai pris la décision de le voir grandir. Et pour ça, il fallait que je change de rythme parce que le travail que j'avais avant, c'était pas des horaires super chargés, hein, mais faisait que j'étais crevée en fin de journée et j'aurais été incapable de sortir le chien, de faire les courses, de faire le ménage et de m'occuper de lui convenablement comme je le voulais. Donc, en fait, j'ai décidé de travailler à la maison. Ça a été un long cheminement, hein. Je suis passée par une dépression entre-temps. Et en fait, c'est pendant cette dépression que je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais bien chez moi. Et donc, c'est là que j'ai pris la décision de travailler de chez moi. Donc, au début, j'ai commencé par juste essayer ce qui marchait, enfin voilà, sans trop faire d'introspection, juste voilà, les objets brillants. J'ai fait du MLM, du trading, du copywriting, ce sont des choses qui sont très très bien, mais qui ne sont pas pour moi. Bon, bref, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est comment j'ai fait. Donc, j'ai décidé de travailler chez moi. Donc, j'avais le chômage puisque c'était une fin de CDD. Donc, ça me permettait de développer mon activité. Donc forcément, je m'y suis mise à fond, les ballons, et au final, quand j'allais chercher Maëlan, j'étais dans le même état qu'avant. La seule différence, c'était qu'au moins j'avais fait mon ménage. Mais j'étais complètement crevée. Et puis, vous savez, quand on est dans le MLM, euh, il faut faire des ventes, il faut conseiller, voilà. Et du coup, les gens me répondaient quand moi j'étais avec mon fils. Donc moi, je répondais parce que je voulais pas passer à côté. Et finalement, c'était à côté de mon fils que je passais parce que, en fait, j'avais décidé de faire ça pour le voir grandir. Et au final, comme je passais mon temps sur mon téléphone en fin de journée quand les gens me répondaient, bah, j'étais pas plus là pour lui. Donc, c'est là que j'ai mis en place les blocs. Donc, par exemple, je ne réponds aux messages qu'à certains moments, à certaines heures. Et en dehors, je ne regarde pas et c'est ok. Il n'y a aucune vente qui m'est passée à côté. Il n'y a aucune cliente qui m'en a voulu. Les choses, elles sont claires. Quand tu deviens ma cliente, je te réponds en priorité. Mais si je suis avec mon fils, je m'occupe de mon fils et je n'ai pas le téléphone. Ça, c'est la première chose. Donc, pour ne pas être débordée, donc c'est déjà laisser les messages dans le téléphone quand je suis avec lui. Parce que faire plusieurs choses en même temps, c'est la meilleure façon finalement de se sentir débordé. Ensuite, même une fois que j'ai arrêté de répondre aux messages quand il était avec moi,
Du coup, j'étais à fond, hein, de 8h à 17h, j'étais à fond entre le ménage et le développement de mon activité. Donc là, c'est pareil, je me sentais pas tout à fait disponible. Alors, j'étais là pour lui, mais j'étais pas patiente. Donc, j'ai commencé à prendre un peu plus de temps pour moi. Donc, la règle, pour moi, c'est à 16h, je coupe tout et je passe 1 heure pour moi. Si j'ai envie de scroller, je scrolle. Si j'ai envie de jouer sur un jeu, je joue sur un jeu. Si j'ai envie de regarder une série, je le fais. Si j'ai envie de lire, je le fais. Si j'ai envie d'aller marcher dehors, je le fais. Mais c'est 1 heure où je fais ce qui me donne envie et c'est tout. Et c'est marrant parce qu'en début de semaine, là, donc j'ai le plombier qui est là à faire des travaux, qui a été là lundi et mardi. Et en plus, je suis en train de lancer le challenge. Enfin voilà, je suis en train de faire plein de choses en même temps. Et du coup, j'ai pas forcément eu ce temps-là pour moi. Eh ben, grosse erreur. Mon Dieu, si vraiment j'ai pas cette heure-là avant d'aller chercher Maëlan, mais je le supporte pas. Qu'on se le dise, je le supporte pas si j'ai pas eu du temps pour moi avant. Je ne peux pas lui accorder du temps si moi-même j'en ai pas eu. Donc ça, c'était un petit peu mon deuxième conseil d'aujourd'hui. Donc le premier, c'était faire les choses par bloc. Que ce soit le ménage, les messages, les notifications, faire par bloc. Et les messages, ils peuvent attendre. Les notifications, elles peuvent attendre. Et la deuxième chose, c'est vraiment de prendre du temps pour vous. Ressourcez-vous avant, si c'est possible, avant d'aller chercher vos enfants. Enfin, trouvez ne serait-ce qu'un quart d'heure s'il faut, avant de... trouver minimum un quart d'heure par jour. Je pense que c'est vraiment le minimum que vous puissiez vous offrir. Et qu'au final, ça va être un cadeau pour votre enfant aussi, parce que si vous avez eu du temps pour vous, vous êtes nettement plus patiente, nettement plus, disponible émotionnellement. Enfin, voilà. Ça, c'est la deuxième chose pour ne pas me sentir débordée. Et ensuite, la troisième chose, c'est que j'ai accepté de me faire aider. Donc, par exemple, le ménage, je ne le fais plus tous les jours. Avant, je passais l'aspirateur tous les jours, je faisais les poussières, je faisais la salle de bain, la litière, voilà, je faisais ça. Maintenant, j'ai une femme de ménage, donc qui vient 2 fois par semaine. Et donc, du coup, forcément, ça me dégage du temps, ça me dégage de la charge mentale, parce que je sais que j'ai pas à m'en soucier. Moi, je m'occupe juste du linge. Donc, le faire tourner la machine, le mettre à sécher et le ranger. Mais elle s'occupe du sol, des toilettes, de la salle de bain, de la litière. Elle fait les poussières. Voilà, elle fait tout ça. Et donc, clairement, ça me dégage du temps. Ça me permet aussi de ne pas me sentir débordée. Ensuite, faire les courses, c'est une charge aussi pour toutes. Mon conseil, là, c'est soit le drive, soit demander à votre conjoint. Voilà, il a le droit de faire quelque chose aussi. Chez nous, c'est monsieur qui s'occupe des repas, et donc des courses, et donc de la vaisselle. Ça se passe comme ça à la maison. Il sait très bien que moi, je peux manger sans avoir besoin de cuisine, enfin de plats cuisinés. Donc s'il veut manger, c'est lui qui se fait à manger. Et il sait très bien que je ne ferai pas la vaisselle, donc il s'en occupe aussi. Et comme du coup c'est lui qui cuisine, c'est lui qui fait les courses. Point. Voilà. Ça, c'est réglé. Donc voilà comment j'ai fait pour ne pas me sentir débordée. Donc la première chose, c'est... en fait, la toute première chose, j'en ai même pas parlé, mais c'est faire quelque chose qu'on aime. Quand on aime forcément le chemin jour après jour, forcément on se sent pas débordé parce qu'on fait les choses parce qu'on les aime et on voit pas le temps passer. La deuxième, c'est de travailler par bloc et donc de pas se laisser envahir par le téléphone quand on est avec nos enfants. C'est une malédiction, hein. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais moi vraiment ça m'aide à être plus disponible pour lui et du coup pas... Enfin voilà, s'il y a des messages qui arrivent, c'est pas grave, c'est ok. Soit je réponds plus tard quand il est au lit, soit je réponds le lendemain matin et j'ai jamais eu de problème avec aucune cliente. Elles comprennent, elles sont mamans aussi, donc elles savent que ma priorité c'est mon petit garçon parce que leur priorité ce sont leurs enfants aussi. Donc il n'y a pas de souci avec ça, on peut répondre plus tard. Si la personne est vexée, tant pis, c'était pas une personne avec qui on avait envie de travailler.
Voilà. Ensuite, s'accorder du temps pour soi, ça permet de vraiment se sentir mieux et beaucoup moins débordé. Voilà, c'est à vous de déterminer ce que vous faites de ce temps. Si c'est un quart d'heure, une heure, c'est vous qui décidez. Et ce que vous en faites, c'est vous qui décidez. Je pense que c'est vraiment important d'avoir ça tous les jours pour survivre. Parce que c'est vraiment dur. C'est dur d'être maman, de faire au mieux pour ses enfants. Et si on s'oublie, on n'arrive plus à rien. Et je suis pas sûre que ce soit un super exemple pour les enfants. D'avoir une maman qui n'aime pas ses journées, qui fait les choses parce qu'elle doit les faire et qui ne met plus de plaisir dans sa vie. Voilà. De mon point de vue, c'est pas un bon exemple, mais vous en faites ce que vous voulez. Donc il y avait ça, voilà, et faire ce qu'on aime, et se faire aider, que ce soit par le conjoint, par d'autres proches, ou encore par une femme de ménage, ou enfin voilà. Faites-vous aider parce qu'on ne peut pas être partout, tout le temps. Si j'ai appris quelque chose l'année dernière, c'est qu'on ne peut pas être à 100% partout. On est 100% en tout. Et à nous de faire 40 plus 30, plus 20, plus voilà. On peut pas attendre de nous-mêmes d'être 100 plus 100 plus 100 plus 100. C'est dangereux pour le corps, pour la tête, pour tout, pour nos enfants. C'est dangereux. Donc, assurez-vous de ne pas trop puiser dans votre énergie. Demandez-vous comment vous vous sentez, de quoi vous avez envie. C'est super important. Voilà mes conseils aujourd'hui pour ne pas se laisser déborder. Enfin, en tout cas, c'est ce qui a marché pour moi. J'espère que vous allez trouver un ou deux tuyaux dans cette vidéo pour vous inspirer, pour améliorer votre quotidien. C'est important pour moi de contribuer à ça.